Presse nationale ce mardi accorde une large place à l'actualité institutionnelle, diplomatique et environnementale. Décryptage Info ouvre sa livraison avec la 72e section du conseil d'administration du FAGAS, marquée par le lancement officiel du jubilé d'or de cette institution financière panafricaine. Le quotidien revient également sur la diplomatie économique avec la présence du président Rumiyad Wadani à la rencontre économique d'Afreximbank à Addis Abeba, où il a plaidé en faveur d'une Afrique capable de transformer localement ses richesses. Le journal annonce aussi le démarrage par la Cour constitutionnelle de l'évaluation du processus électoral de la présidentielle d'avril 2026, en prélude à l'élaboration d'un manuel de procédure. Décryptage Info met enfin en lumière l'adoption d'une nouvelle loi sur l'environnement 27 ans après la loi cadre de 1999, ainsi que l'audience accordée par le président Djogbenu au père Nathanaël Souédé, qui appelle à des lois fondées sur l'amour, la paix et la cohésion sociale. L'informateur s'intéresse au premier dossier qui attend le Sénat après son installation prévue le 30 juillet. La boussole salue une nouvelle ère pour la protection de l'environnement et suit l'audience consacrée à la procédure d'extradition de Kemi Seba à Pretoria. Le pays émergent évoque la rencontre entre le président Djogbenu et le chargé d'affaires des ambassades des États-Unis. Le grand jury relaie la réaction du député Jean-Major Zanon qui salue la portée historique de la réforme environnementale tout en plaidant pour un accompagnement des PME. Matin Libre revient sur la 7e réunion ministérielle d'un processus des États africains atlantiques où le Bénin défend une façade atlantique intégrée et productive. La nouvelle génération met en avant la visite de travail du ministre porte-parole Wilfried Léon Kumbedi à Grazoé. Tandis que Nouvelle Élite annonce le lancement de la 6e édition du championnat national scolaire à Grand Popo. Le quotidien L'Économiste, pour finir, annonce que le Bénin a enregistré le plus fort volume d'exportation de biens dans l'UEMOA au premier trimestre 2026. C'est ainsi que s'achève cette revue de presse. Merci de votre fidélité. Ce sera tout pour ce matin. Excellente journée à toutes et à tous.